Hey, what's up? This is me, Tropicalo. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, du coup, le programme en matière contractuelle, on verra ça sera sur quoi. Donc, tout d'abord, on verra la négociation du contrat. Donc, la négociation avec notamment le principe de liberté contractuelle, les pourparlers, le régime des pourparlers, la caractérisation de si on peut rompre les pourparlers avec les clauses qui vont avec, notamment les clauses abusives, en cas, au cas où on les a rompues euh, euh, hâtivement, pas correctement, sans en avertir son présumé, son futur co-contractant, en fait, avec la personne avec qui on était en négociation, mais qui n'était pas encore notre co-contractant. Voilà, donc on va voir tout ça, obligation d'information, nanana. Ensuite, on verra du coup le grand principe de l'offre et de l'acceptation. Alors ça, l'offre et l'acceptation, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas passer à côté parce que c'est vraiment la base. Et on ne peut pas se dire qu'on étudie le droit des contrats sans au préalable, vu la manifestation des volontés, l'échange des consentements, les conditions qui vont avec. Vous avez aussi le prix. Bon, il y a différents contrats, les contrats de gré à gré, les contrats solennels, les contrats aussi, surtout, qui ont été conclus à titre onéreux. Et du coup, soit les contrats unilatéraux signalagmatiques, on verra en fait les conditions en fait les conditions du coup de validité au contrat, notamment, bon, nonobstant ce qui précède, vous avez également la date et le lieu du contrat pour savoir quel tribunal sera compétent en cas de litige et en cas de résolution, de résiliation ou de nullité. Vous avez aussi la partie sur le pacte des préférences. Alors ça, c'est une partie que j'aime bien, où je me sens plutôt à l'aise. Voilà. Constat d'une exécution. Ouais, bon, se sent plutôt à l'aise, etc. Ensuite, la promesse unilatérale de vente. La promesse unilatérale tout court. La promesse unilatérale de vente, la PUV, la fameuse PUV qu'on voit, qui va en général avec le pacte de préférence, les sanctions de la violation. Et aussi une petite partie peut-être sur les contrats conclus par voie électronique, mais bon, en fait, c'est juste de l'écrit avec du formalisme et qu'ils ont la même valeur probante, etc., etc., etc. Donc, après avoir vu tout ça, on verra aussi la notion du consentement, comme je l'avais dit, et les vices du consentement, l'erreur, attention, rappel, l'erreur, le dol et la violence. Ça, c'est le classique. Ensuite, vous avez le contenu du contrat, donc le contenu licite. Donc, si le contrat est licite, oui, très bien, tant mieux. Et voilà, donc des notions sur la licéité du contrat. Vous avez aussi une partie du coup sur la forme, sa forme consensuelle, etc. Voilà, la forme du contrat. Et l'exécution du contrat, ça sera le gros morceau. Alors, je sais pas comment on va s'organiser en 2 semaines pour faire l'exécution du contrat. Et la partie également sur voilà, l'exécution du contrat. Là, avec du coup les obligations simultanées. Simultaner les faits translatifs du contrat avec certaines clauses notamment qu'on verra
et beaucoup de jurisprudence en fait qui s'applique en la matière. Ensuite, vous aurez une partie sur la sanction, donc la sanction, les sanctions de nullité, sanctions de forme et de fond, avec la fameuse partie sur la caducité, c'était au niveau des négociations, attention, et la résiliation, la résolution et les restitutions, notamment la restitution en choses, en nature, en valeur, en argent, ou encore l'équivalent, ce qu'on a, voilà, sera dedans. Ensuite, dans mon programme, ensuite vous avez la partie sur la responsabilité contractuelle, parce que bien évidemment, s'il y a une inexécution, cette inexécution a pour effet de la nullité du contrat. La nullité, elle se manifeste de différentes façons, et de ce fait, il faudra replacer les parties dans l'état initial avant qu'elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Donc, ça, c'est une très bonne partie. Et on aura fini dessus. Donc, je me laisse 2 bonnes semaines, hein, vous voyez bien, pour faire le tour. Et pour les RGO, je ne pense pas, parce que je travaille beaucoup, hein, je ne fais pas que ça. Je pense que peut-être si j'ai des vacances de Noël, je prévois loin, de Noël ou octobre-novembre, si j'ai un moment, je ferai un géo avec la subrogation, la délégation parfaite, pure et parfaite, les mécanismes, en fait, c'est ce genre de mécanisme. A, A vers B, B, A vers C, etc., etc., etc. Et voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la matière en droit des contrats qui arrive et qui nous attend. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et là, je vais faire juste une petite vidéo pour vous dire quels sont les arrêts qui vont m'aider à pouvoir étayer mes propos. Donc ce sont des arrêts qui vont soit reprendre une section, un paragraphe du programme, sans qu'on ait forcément à re-rentrer dans le fond. Mais parfois, avec juste la décision du juge, on sait exactement où est-ce qu'on en est. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits likes si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bisous.